assemblons pour t'adorer. Nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer, Jésus. T'adorer, te louer, Seigneur. Tu nous donnes ta justice et tu nous as franchis pour t'adorer. Tu nous donnes ta justice et tu nous as franchis pour t'adorer. Tu nous donnes ta justice et tu nous as franchis pour t'adorer, Jésus. T'adorer, te louer, Seigneur. Bonjour tout le monde. Ah là 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 là. Bon, déjà, vous avez l'habitude de me voir devant, donc faites pas comme si vous avez oublié comment j'aimais vous voir interagir, vous voir sourire. Alors, on va répéter. Je vous donne une chance, là, maintenant que vous vous rappelez. Voilà. Alors, bonjour tout le monde. Yes, yes, j'espère que la semaine a été bonne pour vous. Donc, c'est vraiment un plaisir de vous voir ce matin à ECS. Oui, on s'était dit pendant l'école du sabbat ou pendant qu'on discutait tout à l'heure, bon, certaines. Oh non, certains. Voilà. Donc, je pense à certaines personnes qui étaient malades, mais que le Seigneur a guéri. On rend gloire à Dieu pour cela. On pense à certaines personnes qui se sont blessées ou qui sont blessées de manière visible ou invisible. Mais Dieu nous fait grâce d'être encore debout. Donc, on rend gloire à Dieu pour cela. On a tous eu des difficultés, des défis qui sont présents. Mais je vous invite ce matin à penser, à adorer ce Dieu qui est vraiment au-delà des maladies, au-delà des difficultés, au-delà de vraiment nos pleurs, nos tristesses. On sert un Dieu, et comme on l'a dit à l'école du sabbat, qui est plein de bonté, qui est miséricordieux, qui sait exactement ce dont nous avons besoin dans ce présent moment et pour le chemin vers l'éternité. Ce matin, il fait beau, il fait soleil. Nous allons commencer ce moment de louange avec le morceau « Lumière du monde ». Oui, je te célèbre. Car ce Dieu, avec les qualités que je viens de donner, mérite d'être célébré. Donc, chantons ensemble, car nous vous dirigeons dans la louange, mais réellement, nous louons tous ensemble, n'est-ce pas vrai? Oui, c'est moi, Mélissandre et Aël qui avons les micros, Gabriel, Benjamin, Samuel qui sont aux instruments, mais nous sommes tous dans cette même atmosphère. Donc, je veux vous entendre ce matin. Alors, chantons « Oui, je te célèbre ». Qui a vu nos ténèbres, ouvre mes yeux, je veux voir. Grâce et beauté que mon cœur adore, mon âme aspire après toi. Oui, je
tout temps, vers toi vont notre hommage, la gloire au plus haut des cieux. Sur cette terre, tu t'es fait misérable, humble et petit par amour. Si je te célèbre et je me prosterne, je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Oui, je te célèbre. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Je ne saurai jamais le prix de tout ce que tu as subi. Je ne saurai jamais le prix de tout ce que tu as subi. Je ne saurai jamais le prix de tout ce que tu as subi. Je ne saurai jamais le prix de tout ce que tu as subi. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Nous allons lire ensemble le psaume 27, les versets 1 à 4. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Amen. Chantons maintenant le grand amour de Dieu, qui est là tous les jours, chaque saison. Donc, si c'est une réalité dans votre vie, je m'attends à voir sourire, joie, exprimez-le de la manière dont vous voulez.
mais chantons ensemble son grand amour. Je chanterai ton grand amour, l'hiver, l'été, la nuit, le jour, car cet amour est éternel, si grand et pourtant si réel, si grand et pourtant si réel, toujours, je chanterai ton grand amour, toujours, je chanterai ton grand amour. Je chanterai dès le matin, quand tout est clair sur mon chemin. Je veux aussi chanter le soir, quand la nuit vient, quand tout est noir, quand la nuit vient, quand tout est noir. Toujours, je chanterai ton grand amour. Toujours, je chanterai ton grand amour. Je chante, chanter sans me lasser. Tu m'as aimé, toi mon berger. J'ai pleuré, tu m'as consolé. J'étais perdu, tu m'as trouvé. J'étais perdu, tu m'as trouvé. Toujours, je chanterai ton grand amour. Toujours, je chanterai ton grand amour. Chantons donc jusqu'au grand jour, où réunis dans ton amour, quand Dieu nous verrons tes splendeurs, et nous dirons de tous nos cœurs, et nous dirons de tous nos cœurs, toujours, nous chanterons ton grand amour. Toujours, nous chanterons ton grand Oui, toujours nous chanterons ton grand amour. Et une autre manière d'exprimer notre reconnaissance à Dieu, c'est de bénir. Et on le fait avec joie, généralement, voire même la plupart du temps. Donc, continuons sur cette même lancée. Si vous voulez vous lever pour ce dernier chant de ce moment de louange, vous pouvez vous lever, prenez la position que vous voulez. Mais ensemble, tout joyeux, bénissons le Seigneur. Tout joyeux, bénissons le Seigneur. Chantons et célébrons ses louanges. Adorons avec foi le Sauveur. Nous joignons au céleste talent de gloire à Dieu. Gloire à Dieu.
ceux qui le souhaitent, vous pouvez en contribuer au projet d'ECS et faire avancer l'œuvre par 2 moyens. Donc, le premier, vous pouvez donner de l'argent comptant et le mettre dans une enveloppe, puis la mettre dans le coffre qui se trouve juste à l'arrière. Ou encore, vous pouvez donner en ligne sur le site Adventist Giving. Vous sélectionnez Église Centre Eau Vive et mettez le montant dans la section ECS Projet multiculturel. Nous vous remercions d'avance pour votre contribution. Nous sommes désormais au moment de prière. Donc, nous prenons vos requêtes, que ce soit des requêtes de prière comme on les connaît, ou encore si vous voulez exprimer votre reconnaissance à Dieu pour quelque chose qu'il a accompli dans votre vie ou dans la vie de quelqu'un que vous connaissez. Donc, nous allons en prendre note. Plutôt, Ayael va en prendre note et je prierai sur ces requêtes après le chant. Donc, c'est le moment. La parole. OK, oui, Vlad. Donc, Vladimir qui prie pour son projet de podcast, Highway 95. Donc, faut que je dise tout, Vlad, tu me connais. Donc, priez pour la réussite de ce projet. Y a-t-il d'autres requêtes de prière? Benjamin? Parfait. Donc, priez pour Maëlys, qui traverse sûrement des moments difficiles, que Dieu puisse lui donner le soutien émotionnel nécessaire pour qu'elle puisse passer au travers de cette situation. Je prierai pour 2 choses. La santé, généralement. Et également pour la suite des choses, à plusieurs égards, plusieurs chapitres de la vie, que Dieu me devance dans la prochaine saison qu'il réserve pour moi. Y a-t-il d'autres requêtes? S'il n'y a pas d'autres requêtes, nous allons poursuivre avec le chant « Vers toi, Seigneur ». Et je procéderai à la prière ensuite, tant sur les requêtes nommées, mais je n'oublie jamais les requêtes silencieuses. Donc, je suis convaincu. Vers toi, Seigneur, j'élève ma voix pour t'adorer, mon Sauveur, mon Roi. Reçois, Seigneur,
invite à prendre la position que vous préférez. Je vais demeurer debout, mais si vous souhaitez vous agenouiller ou vous lever, vous pouvez prendre la position confortable pour prier. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te dire généralement merci. Merci pour ce que tu es. Merci pour ce que tu fais, ce que tu feras et accompliras dans nos vies, Papa. C'est une grâce que tu nous fais d'être dans ta maison ce matin pour te rechercher par l'étude de ta parole, par nos chants et maintenant, Seigneur, en t'élevant nos prières vers toi. Nous avons reçu quelques requêtes de prière, Papa, que je veux t'adresser. Je pense notamment à Vladimir et à son projet de podcast, Seigneur Jésus, Highway 95. Papa, c'est ta volonté que nous partagions ta bonne nouvelle sur toute la terre, afin que tous puissent entendre cette bonne nouvelle et puissent te choisir, Papa, comme Seigneur et Sauveur. Je te confie ce projet, tant les ressources humaines que matérielles, afin que tu sois réellement le chef d'orchestre et que ce projet puisse devenir un réel succès pour ta gloire et pour ton honneur, mais surtout faire avancer ton royaume sur la terre. Papa, ce matin, je te prie pour Benjamin, qui te remet Maëlys, son ami, qui a besoin d'un soutien émotionnel, Papa, présentement. Toi seul connais la situation de Maëlys, peut-être même mieux qu'elle-même. Donc, nous te prions ce matin de la visiter, de la toucher, de la soutenir, et permets, Seigneur, que tu puisses la relever et que Papa puisse sentir que ce n'est pas d'elle-même qu'elle s'est remise de cette situation, mais que c'est par toi, Papa, par l'entremise de son ami Benjamin, qui l'a conduit vers l'autel ce matin. Papa, je te prie personnellement pour la santé, ma santé, celle de mes amis, ma famille. Tu sais à quel point c'est précieux et que sans la santé, on ne peut pas accomplir beaucoup. Donc, renouvelle nos forces, Papa. Renouvelle-nous entièrement afin que nous puissions demeurer en pleine forme pour te servir et servir les autres. Je te remets également, Papa, la suite des choses, la prochaine saison que tu prépares pour moi. Tu sais exactement ce qu'elle contiendra, ce dont j'aurai besoin pour passer au travers. Donc, je te remets tout entre tes mains et permets que les choses puissent bien se passer pour ta gloire et pour ton honneur. Papa, je te remets également une requête qui n'a pas été nommée, mais au nom de CS. Nous te remettons Othoniel, Seigneur Jésus, qui devra voyager bientôt. Papa, je te prie que tu le précèdes dans ce voyage, que tu puisses lui fournir tout ce dont il aura besoin pendant ce séjour, tout au long de ce séjour, et qu'il puisse savoir, Papa, que tu es avec lui et que tu ne sauras jamais l'abandonner. Nous te le remettons entièrement dans les préparatifs et dans le départ qui sera dans les prochains jours. Je te remets également ECS, Papa. Tu connais ce projet. Tu sais ce que nous voulons accomplir. Permets-nous, Seigneur, de rejoindre les âmes qui ont soif de toi, car oui, en 2024, le monde a soif de vérité, a soif de paix, a soif de justice, a soif de bien-être. Et nous savons personnellement dans cette salle ce matin que tu peux donner tout cela. Et tu nous as choisis, nous, pour partager cette bonne nouvelle. Déjà, c'est une grâce. Tu aurais pu procéder autrement. Donc, nous te remercions pour cette grâce, mais fais-nous grâce d'opérer, Seigneur, dans cette grâce que tu nous donnes comme ministère. La puissance, à l'aide de ton Saint-Esprit, afin que nous puissions réellement aller vers les autres, aider les autres et leur donner ce dont ils ont besoin exactement. Finalement, je conclus ce moment de prière avec les requêtes, Seigneur, silencieuses de ce matin. Celles qui sont sur le cœur de chacun de tes enfants ici présents.
Papa, tu les connais. Et je suis convaincu que tu interviendras au temps marqué et que tes enfants sauront chanter leur reconnaissance au cours des prochains jours, des prochaines semaines, des prochains mois au sujet des requêtes qui sont sur leur cœur présentement. Garde-nous pour le reste du programme, ce reste de journée de sabbat. Protège-nous, dirige-nous. Au nom de ton Fils Jésus. Amen. Amen. Pour introduire le messager du jour, nous allons entonner le morceau « Seigneur, sanctifie ». Seigneur, sanctifie nos jours, nos moments, fais que notre vie t'honore en tout temps, que ta présence parmi nous pécheurs, heureuse influence pénètre nos cœurs. Nous voulons sans cesse marcher par la foi et dans la détresse regarder à toi. Qui repose sur son bras puissant. On a toutes choses en te possédant. Alors Nick, prêche la parole. Le micro est à toi. Hey, bon sabbat. Est-ce que vous avez trop chanté fort, c'est ça, hein? Avec trop d'énergie, là vous avez comme un baisse d'énergie, bon sabbat. J'espère que vous avez eu une bonne semaine. Comme que je dis toujours, et je n'ai pas peur de répéter, si la semaine a été difficile, vous êtes à la bonne place. Ce matin, je vais tester mes notes sur le laptop. On va voir comment que ça fonctionne bien, ça fonctionne pas bien. On va tester ça. Alors, on continue notre série sur les 10 commandements. Et aujourd'hui, nous sommes rendus au 6e commandement. Alors, 6 sur 10, on est rendu à des commandements depuis le dernier sabbat qui sont un peu plus axés, on va dire, sur les relations interpersonnelles avec autrui. Juste avant de débuter, courbons la tête et faisons une courte prière. Seigneur, nous te remercions. Nous te remercions pour tout ce que tu as fait pour nous, Seigneur. Nous te remercions parce que nous le sachions, que nous ne le sachions pas, que nous le sentons ou ne sentons pas, Seigneur. Tu es toujours avec nous, Seigneur. Tu nous guides dans nos vies, Seigneur. Et puis, tu cherches, Seigneur, à nous partager, Seigneur, la parole. Tu cherches à ce que nous vivons d'une façon qui est bonne pour nous, Seigneur. Tu vois la série des 10 commandements, Seigneur. Fais en sorte que nous puissions tous recevoir le message personnel que tu as pour nous, que ce soit des sujets quand même assez pratiques qui nous font réfléchir, Seigneur, et puis qui nous impactent, Seigneur, dans nos vies. Pardonne nos péchés. Sois avec chacun de nous ici et ceux qui n'ont pas pu être présents, Seigneur. Bénis-nous, protège-nous, guide-nous au nom de ton Fils Jésus. Amen. Le 6e commandement. Juste pour faire une petite préface. Ça, c'était quelque chose que j'ai découvert dans les dernières semaines. Imaginez, je vais peut-être faire une petite mise en situation. Dans une classe d'école, il y a 2 enfants. Un enfant qui vient d'ici et un enfant qui est né en France. Les deux enfants, le professeur leur demande de venir à la fin du cours. Et puis, veut vérifier, s'assurer que
L'enfant prend bien ses notes ou remplit ses devoirs. Et puis le professeur demande au premier enfant, « Ah, mais montre-moi ton cartable. » Puis l'enfant montre un cartable ouvert avec les papiers dedans, qui a les anneaux et puis il y a plusieurs papiers. Le deuxième enfant qui vient en France, le professeur dit « Montre-moi ton cartable », il lui donne un sac vide. On est comme, mais pourquoi il donne un sac vide pour ceux qui sont peut-être pas en France? Mais en fin de compte, j'ai découvert il y a quelques semaines que le mot cartable au Québec, ça veut dire le folder ou la chose où est-ce que les gens mettent les papiers dedans. Et puis qu'en France, c'est un sac d'école, si j'ai bien compris, ou un sac où on met des choses dedans. Alors la définition, pour le même mot, la définition est pareille. C'est juste un... Pardon? Oui, c'est ça, n'est pas pareil, pardon. Merci. Tout ça pour dire que ce matin, on va jouer un peu là, sur cette idée-là que les mots veulent dire des choses qui sont un peu différentes. Il y a des contextes derrière les mots qui vont être pertinents pour nous ce matin. Alors, premièrement, comme qu'on commence toujours les commandements, c'est quoi exactement le 6e commandement? Le 6e commandement, on le voit dans Exode 20, verset 13, « Tu ne tueras point ». Là, juste en regardant ça, on est comme, quand même assez simple. Le message ce matin va être très rapide. Et comme que j'ai l'habitude de faire, ça ne va pas être rapide. On va prendre du temps pour vraiment réfléchir, de vraiment comprendre qu'est-ce qu'on veut dire par « tu ne tueras point ». Parce que surprenamment, c'est peut-être un des commandements qui nécessite un peu plus de contexte, un peu plus de réflexion, un peu plus de compréhension que juste les mots qui sont écrits, les 4 mots d'ailleurs qui sont écrits dans le commandement. En hébreu, en fait, parce que l'Ancien Testament a été écrit en hébreu, le livre d'Exode, c'est le 2e livre dans la Bible, alors c'est un livre dans l'Ancien Testament, l'Ancien Testament a été écrit en hébreu, et puis il y a 4 mots qui sont, on va dire, un peu plus répétitifs qui parlent de tuer. Le premier mot, c'est « ratsak ». Puis ratsak, c'est un peu le mot qu'on va se concentrer dessus. En fait, on va vraiment voir les 2 premiers mots sur les 4. Ratsak, ce que ça veut dire, c'est commettre un meurtre ou abattre. Et on va voir cette idée-là là, par rapport à qu'est-ce qu'on veut dire par commettre un meurtre. C'est un peu peut-être bizarre là, comme façon de dire les choses. C'est celui qui est utilisé dans le commandement. Alors, le commandement va utiliser le mot ratsak pour dire « tu ne tueras point ». Ce qui est intéressant de ce mot-là, c'est qu'il s'applique seulement pour les humains, comparativement aux autres mots qui peuvent être appliqués à des animaux ou des humains. Ça, c'est le seul mot qui s'applique aux humains. Il y a une raison particulière qu'on va voir. Le deuxième mot en hébreu, là, je ne les ai pas toutes mis là, parce que je ne voulais pas plein de mots en hébreu là, qu'on ne comprend pas, mais le deuxième mot en hébreu, c'est harag. Et harag, ce que ça veut dire, c'est de tuer, right, ou d'abattre. Alors, très, très similaire. Et on va jouer avec ces deux-là pour vraiment comprendre la différence. Le troisième mot qu'on va voir, ça s'appelle mout. Puis mout, techniquement, ce n'est pas un mot pour tuer. Le mot mout, ce que ça veut dire, c'est mourir. Mais tu peux dire à quelqu'un de mettre à mourir, right, de mettre à mort. Alors, c'est plutôt une expression qui va utiliser le mot mout pour décrire tuer. Mais proprement dit, puis c'est pour ça qu'on ne va pas se concentrer dessus, mais proprement dit, ce n'est pas vraiment un mot qui veut dire tuer. Et sinon, le 4e mot, c'est katal. Katal, c'est très similaire à abattre. C'est utilisé seulement 3 fois dans la Bible, puis c'est vraiment plus dans une façon poétique. Ça veut dire abattre, mais ce n'est pas utilisé dans un contexte où est-ce que c'est une prescription de faire ou ne pas faire quelque chose. C'est vraiment plus du point de vue poétique. Alors ça, c'est les 4 mots. Et aujourd'hui, on va voir la différence entre harag et ratsak. La différence entre tuer et meurtre. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est très intéressant, très pertinent. Pourquoi que je dis ça? C'est que on a tendance à penser que toutes les autres langues sont comme nos langues. Mais ce n'est pas vraiment la réalité. On le sait de façon intellectuelle, mais on a comme la tendance à présumer que les choses sont pareilles. En hébreu,
il y a une différence, il y a des mots différents qu'on va voir entre le meurtre et tuer. En anglais, c'est la même chose. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en anglais, c'était venu plus tard. Alors, il fut un temps où est-ce que tuer et meurtre, c'était comme un peu synonyme. C'était comme la même chose. Mais c'est beaucoup plus tard, même dans les années, en fait, début peut-être 1800, fin 1700, qu'il y a vraiment une distinction entre tuer et le meurtre. Et c'est pour ça même que dans des versions de King James, qui a été écrit en 1610, la traduction du commandement est différente que des traductions anglaises qui sont un peu plus récentes. Parce que même en anglais, cette distinction-là, c'était venu un peu plus tard, une distinction qui est quand même tracée. Puis, étonnamment, en français, il n'y a pas un verbe meurtrer. Right? Tu commets un meurtre. Tu as peut-être d'autres synonymes, mais tu n'as pas réellement une traduction claire et nette entre murder en anglais et le meurtre en français. Ça n'existe pas en tant que verbe. Alors, en français, tu peux utiliser d'autres mots. Tu peux dire commettre un meurtre. Tu peux dire assassiner. Ça, c'est un verbe. Mais la traduction réelle n'existe pas. Alors, c'est des exemples que les langues, des fois, vont utiliser des mots qui sont différents, mais ce n'est pas dans toutes les langues. Et ça va venir impacter la notion et la compréhension de la façon qu'on voit ces mots-là. Alors ici, on va vraiment regarder la différence entre le mot hébreu harag, qui est tuer, et ratsak, qui est le meurtre. On pourrait dire assassiner. Si jamais je dis assassiner, ce que je veux dire, c'est meurtre. Alors, premièrement, c'est quoi tuer? Il y a certains critères qui s'appliquent, qui vont être utilisés pour le mot harag. Premièrement, c'est de prendre une vie, que ce soit humaine ou animale. Alors, je peux tuer un animal, je peux tuer une personne, et les deux vont être utilisés dans le cas de harag. Pas dans le cas de ratsak. C'est vraiment seulement aux humains. Harag également, c'est vraiment tuer au sens global. Alors, le mot qui est utilisé, c'est, exemple, ôter la vie d'une façon, la vie d'un animal ou d'une personne, mais quand on parle de humain, on parle de soit légalement ou illégalement. Il n'y a pas de distinction entre est-ce que c'est légal, est-ce que c'est juste, c'est pas juste, moralement ou immoralement. Right? Est-ce que c'est mauvais, est-ce que c'est bon? Il n'y a pas cette distinction-là qui existe dans le mot harag. Que ce soit même délibéré ou par accident, cette distinction-là n'existe pas. Dans harag, c'est vraiment tuer au sens large. Tandis que ratsak, c'est beaucoup plus spécifique. Quand on parle de ratsak, c'est la suppression illégale ou immorale d'une vie humaine. Souvent, c'est utilisé aussi dans un contexte de justice ou pour démontrer que la personne l'a fait à une personne qui est innocente, une personne qui ne méritait pas. Ce n'était pas dans un contexte, c'était vraiment dans des contextes qui étaient précis que c'était utilisé. Alors, ce qu'on doit vraiment se rappeler, c'est que premièrement, ça s'applique seulement aux humains. Et ça fait du sens, ouais, parce qu'il y a les lois qui étaient écrites dans l'Ancien Testament, c'était pas, OK, ben voici la loi pour ton chat, puis pour ton bœuf, puis c'était des lois qui étaient données aux hommes, ouais, pour des humains, comment se comporter avec d'autres personnes. Mais ce qu'il faut vraiment se rappeler, c'est que ça s'applique vraiment à la suppression de vie qui est illégale ou immorale, qui n'était pas, on va dire, entre guillemets, justifié. Il faut juste faire attention avec le mot justifié, là, mais qui n'était pas dans certains critères. Voici un exemple aussi de ratsak. Ça, c'est dans Nombres, c'est le 4e livre dans l'Ancien Testament. Si un homme frappe son prochain avec un instrument de fer et que la mort en soit la suite, c'est un meurtrier. Le meurtrier sera puni de mort. S'il frappe tenant à la main une pierre qui puisse causer la mort et que la mort en soit la suite, c'est un meurtrier. Le meurtrier sera puni de mort. S'il le frappe tenant à la main un instrument de bois qui puisse causer la mort et que la mort en soit la suite, c'est un meurtrier. Le meurtrier sera puni de mort. Le vengeur de sang fera mourir le meurtrier quand il le rencontrera et le tuera. Alors ça, c'est pour vraiment démontrer un peu de façon claire qu'est-ce qu'on veut dire par ratsak. Right? C'est quelqu'un qui prend, admettons, un arme, que ce soit une roche. On s'entend dans le temps, il n'y avait pas une panoplie de différentes armes comme maintenant. C'est une roche, ça peut être utilisé aujourd'hui, mais c'est beaucoup plus rare, right, qu'on voit ça. Et puis, plus tard, on va voir aussi
là, on s'entend, on ne peut pas lire tous les versets, mais on parle vraiment d'intentionnel. J'ai frappé quelqu'un, c'est pas que j'ai pris une roche puis là par accident. Ça peut quand même s'appliquer, mais dans ce qu'on parle ici, il y a comme la notion d'intention actuellement. Puis, tous les mots d'ailleurs qui parlent, c'est un meurtrier, le meurtrier sera puni. Tous ces mots-là, c'est quelqu'un qui fait le ratsak. Et le ratsak sera, c'est ratsak qui est vraiment utilisé là pour démontrer quelqu'un qui tue d'une façon qui est immorale ou illégale. Mais on va remarquer aussi quelque chose de pertinent. C'est que dans ces versets, ça démontre aussi c'est quoi la peine de la personne qui effectue le ratsak. Alors, si tu as fait un ratsak, la peine, la conséquence, c'est que toi-même, tu vas mourir. Il y avait des différentes façons que c'était selon la situation. Mais ça nous amène aussi au prochain point qui est si la conséquence de ratsak, c'est la mort, c'est qu'on te met à mort, il y a on ne peut pas interpréter le commandement étant harag, comme la mort globale. Parce que si le commandement c'est, mais tu ne tueras personne dans aucun scénario, mais ce qui arrive, c'est que dans ce verset-là, Dieu demande alors de briser le 6e commandement à quelqu'un qui a brisé le 6e commandement. Right? Il y a ce qu'on appelle une dissonance logique. Right? Les deux ne fonctionnent pas ensemble. Et puis, surtout si vous demandez à des chrétiens, right, Dieu ne va jamais demander à quelqu'un de briser un commandement qu'il a donné. Dieu ne va pas dire, voici 10 commandements, maintenant brisez-les. Right? On s'entend? Il y a beaucoup c'est très illogique. Alors, il faut vraiment comprendre que le commandement, quand il est donné, on parle vraiment dans un contexte de illégal, immoral et non tuer au sens large. Alors, voici des exemples de choses qui ne sont pas considérées comme des meurtres. Right? Exemple, on a la peine capitale, d'ailleurs on vient de lire techniquement un passage qui en parle, mais dans Lévitique, il parle de la peine capitale, où est-ce qu'il y avait certains crimes, pas tous les crimes, mais il y avait certains crimes où est-ce que la conséquence, c'était la mort. La défense de la propriété de soi-même. Right? Self-defense, qu'on entend, ou defense of property. Right? So, dans ce cas-là, c'est si un voleur rentre chez toi et que tu le tues, tu ne vas pas être condamné de ratsak. Right? Mais par contre, puis le verset en parle peut-être plus tard, c'est que si après ça, ben, la personne est venue te voler, puis là, tu vas le chercher en vengeance, puis on n'est plus la nuit, on est le jour, c'est le jour d'après, puis là, tu vas le tuer, mais là, à ce moment-là, c'est un ratsak. So, il y a certains scénarios où est-ce que tu peux te défendre ou tu peux défendre ta propriété. Un autre exemple, c'est la guerre. Right? Il y a certains contextes où est-ce que Dieu demande même au peuple d'Israël que, écoute, là, vous allez aller en guerre. Et puis, une des conséquences, une des choses qui arrivent en guerre, c'est qu'il va y avoir des personnes qui vont être tuées. On sait c'est quoi une guerre. Alors, il y avait certains scénarios, c'était quand même des scénarios précis, qui n'étaient pas ratsak, qui étaient plutôt harag. Et ces choses-là ne sont pas en l'encontre des commandements, parce que les mots qui sont utilisés sont différents et les principes derrière sont différents. Alors, qu'est-ce que ça signifie réellement? Right? Parce que là, on a quand même passé du temps sur la compréhension des mots, et puis c'est quand même une portion qui est cruciale, mais est-ce qu'il y a quelque chose de plus que ça? Pourquoi est-ce que ça devient un commandement qui est important? Premièrement, Genèse 9, verset 6. « Si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme son sang sera versé, car Dieu a fait l'homme à son image. » Ce qu'il faut comprendre, c'est que le commandement présume l'importance de la vie. Et ça, c'est quelque chose qui est quand même très crucial à la compréhension du commandement. Ce n'est pas juste un ordre de « OK, tu ne vas pas tuer quelqu'un ». C'est que derrière, il y a l'idée que la vie humaine a la valeur. La vie humaine, elle est très importante. Que les gens ont une valeur morale qu'on appelle. On l'avait mentionné d'ailleurs dans la série de l'existence de Dieu.
Right? Le point de vue naturaliste, c'est que ben, si les personnes sont comme des animaux, comme la nature, ben, la vie humaine n'a pas vraiment de valeur. Et ça, c'est pour ça d'ailleurs que Ratzak s'applique seulement aux humains, c'est qu'il y a quelque chose de différent par rapport à la vie humaine. Ici, on parle de l'image de Dieu, right? Que Dieu a fait l'homme dans son image. Mais il y a une importance à la vie des personnes. Ce n'est pas juste un rassemblement de cellules ou un animal ou quelque chose qui se retrouve là naturellement dans la nature. Ça implique également que quelqu'un n'a pas le droit de juste ôter ma vie ou de me sacrifier dans un volcan pour avoir de la pluie. Right? C'est qu'il y a quelque chose qui est sain de la vie. Et personne n'a le droit de juste me l'ôter parce que... ou un autre exemple, ça serait d'ôter ma vie pour le bien commun. Right? De sacrifier la vie de quelqu'un pour le bien de la communauté, de la société ou peu importe. Right? Il y a quelque chose de plus. On ne peut pas juste ôter une vie. Puis vous allez remarquer aussi quelque chose de très intéressant, c'est que ce n'est pas un verset, quand on l'a lu, qui dit « Tu ne tueras point un Israélite ». C'est pas ça que ça dit. Right? C'est vraiment fait au sens global. Right? C'est spécifiquement fait au sens global. Et c'est très important parce que en tant qu'humain, en tant que pécheur, des fois, c'est facile pour que les humains tombent dans un point de vue de « Ah ben, ça c'est pour les Israélites, disons, mais pour les autres, on peut le faire. Right? » C'est très facile de justifier « Ah ben, ça s'applique à nous, je vais pas tuer les gens dans l'Église, mais après ça, ceux qui sont dehors de l'Église, eux par contre, je suis justifié pour les tuer. » Right? Alors c'est fait vraiment d'un point de vue qui est assez global parce que c'est quelque chose qui s'applique de façon globale et que les gens ont une facilité à ne pas vouloir appliquer globalement. Mais qu'est-ce que ça signifie? Est-ce qu'il y a peut-être une nuance de plus à ajouter par rapport à Ratzak? Matthieu 5, je donne le passage 21 et 26. Les versets qui sont là, c'est juste 21 et 22. C'est les versets les plus pertinents que je vais lire. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne tueras point. » On vient de le lire. « Celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. » La conséquence, c'était la mort. Mais, ça c'est Jésus qui parle, « Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Que celui qui dira à son frère « Raka », ça veut dire « imbécile », mérite d'être puni par le Sanhédrin. Et que celui qui lui dira « insensé » mérite d'être puni par le feu de la Géhenne. Alors ça, c'est quand même très intéressant comme nuance à apporter, parce que là, on parlait de meurtre, on parlait de Ratzak, mais là, on est en train d'ajouter un volet, tu n'as peut-être pas tué quelqu'un, mais il y a un certain type de colère que tu peux avoir qui est l'équivalent du meurtre. Et là, il faut bien comprendre. Ici, on ne parle pas de « Ah, je suis fâché parce que mon frère et ma soeur est venu prendre mon chandail, mettre mon chandail, puis là, je suis comme pas content. » Okay, right? On n'est pas en train de parler d'une petite dispute ou peu importe. On parle vraiment, la colère qui est utilisée, c'est une colère qui est utilisée c'est une colère intense. Right? C'est une colère réelle. C'est utilisé d'ailleurs pour ceux qui sont familiers avec des prophéties, il y a une colère, il y a comme un combat entre le dragon et l'Église, right? Ou entre l'ennemi qu'on a parlé de ce matin et l'Église, et c'est cette colère-là que l'ennemi a envers l'Église. Right? Alors c'est la colère que les ennemis de Dieu ont envers ceux qui suivent Dieu. Alors on parle de quand même une colère qui est puissante. Right? Alors c'est pas une colère simple. En français, j'ai trouvé le mot kourou qui est plus sérieux, c'est comme wrath en anglais. Right? Kourou, alors c'est une colère qui est un peu plus puissante. C'est pas juste, je suis pas content de quelque chose. Right? Il faut savoir faire la part des choses. Mais ce qui arrive, c'est que ce type de colère-là te fait commettre Ratzak dans ton cœur. Je n'ai pas besoin d'effectuer l'action parce que l'action arrive dans mon cœur avant que ça arrive en personne. Right? Je peux me retenir de commettre un meurtre, mais avoir des intentions meurtrières envers des personnes. Il y a une colère intense, il y a une haine qui t'amène après ça à commettre l'acte. Et si j'ai cette chose-là dans mon cœur, mais selon ce que Jésus dit, tu as déjà commis
tu as déjà transgressé le 6e commandement. Et je vais aussi apporter une autre nuance par rapport à ça, c'est qu'il faut faire attention entre, OK, quelque chose m'est arrivé, j'étais pas content, puis là, je me suis calmé. Ça, c'est une chose. Right? Mais si quelque chose m'est arrivé, puis là, j'ai comme un esprit de vengeance. J'ai comme une amertume constante envers la personne ou envers cette action-là. C'est là qu'on rentre dans ce... Il y a une différence entre, OK, j'ai reçu l'émotion, j'ai dit, OK, ça, c'est pas bon. Peut-être j'ai prié ou peu importe, puis je me suis calmé et je m'accroche à cette volonté-là, à ces pensées-là, à ces émotions-là. Et puis, c'est le type de colère qui va te faire dire des choses que plus tard tu regrettes, right? Que tu vas appeler des gens imbéciles, des gens insensés, etc. C'est ça l'exemple qui est utilisé. Encore une fois, d'ailleurs, le mot ici, tu ne tueras point. En grec, il y a encore cette distinction entre tuer et meurtre, et c'est le mot de meurtre qui est vraiment utilisé. Alors, c'est quand même quelque chose qui est pertinent. Alors, juste parce que tu as cette volonté à l'intérieur de toi de commettre un meurtre, mais que tu ne le fais pas, ça ne veut pas dire que, tu sais, je n'ai pas transgressé le 6e commandement. On peut quand même, si on s'accroche à cette chose-là, si on vit de cette façon-là, on est encore une fois en train d'enfreindre ce commandement-là. Alors, pourquoi est-ce que c'est important aujourd'hui? Premièrement, c'est que c'est un rappel, puis on en a parlé, mais c'est un rappel de la valeur de la vie humaine. Et ça, c'est quelque chose qui est, premièrement, qui n'a pas changé depuis le temps, mais c'est quelque chose qui est très facile à omettre. Normalement, naturellement, quand quelqu'un commet un meurtre, si on demande, mais là, pourquoi tu as tué la personne, qu'elle se pense, peu importe la religion, qu'elle se pense sans religion, qu'il n'y a aucun Dieu, la personne, normalement, va vouloir donner une justification à pourquoi est-ce qu'ils ont tué une personne innocente. Right? Soit qu'ils vont aller dans la justification de « OK, mais c'était un cas où est-ce que c'était légal ou moral. » Puis, dans certains cas, ça pourrait l'être. Right? Mais il y a aussi le fait que souvent, ce qui va arriver, c'est que, puis on le voit à plusieurs reprises, c'est que les personnes disent « Mais ça, c'est eux, et eux, ils ne sont pas comme nous. Eux, ils ne sont pas, admettons, comme... La valeur de leur vie n'est pas la même que la nôtre. » Right? Eux, ils sont, puis on a déjà entendu ça, eux, ils sont moins qu'humains, c'est des sauvages, c'est des ci, etc. Right? Alors, ils donnent une justification et ils essaient de retirer leur humanité pour justifier le meurtre. Alors, c'est pour ça que ça devient encore très pertinent de comprendre la valeur de la vie humaine. Peu importe c'est quoi les valeurs de cette personne-là, peu importe autant des accords, on ne peut jamais dire, mais cette personne-là n'est pas humaine. Parce qu'en réalité, elle l'est selon le 6e commandement. Le meurtre, c'est traumatisant. Des fois, on peut penser que, ben là, Dieu demande, admettons, la peine capitale. Puis souvent, c'était par lapidation. Right? So, les gens prenaient une roche, puis ils lançaient jusqu'à temps que la personne meure. Et nous, de nos jours, c'est comme cruel, mais il faut savoir qu'il y a des leçons derrière. Right? Dieu connaissant qui est l'humain, même si l'humain est déchu, quand que moi, je prends une roche pour lapider quelqu'un, la personne que je lapide, c'est peut-être mon voisin. C'est peut-être un membre de ma famille. C'est pas « Oh yeah, aujourd'hui on a une lapidation ». C'est un événement qui est traumatisant. Alors non seulement ça peut décourager les gens de commettre un meurtre, mais c'est aussi supposé de décourager, exemple, des choses comme la fausse accusation, de juste dire des choses ou de vouloir accuser des personnes de ne pas être humains ou peu importe pourquoi, parce qu'après ça, c'est toi qui va falloir lapider la personne. C'est normal que c'est traumatisant. Puis d'ailleurs, même si on prend des situations de guerre, si on prend des situations de j'ai défendu ma famille ou ma propriété de personnes qui voulaient des mauvaises intentions, mais normalement, les personnes ne sont pas « Ah oui, c'est arrivé ». La personne normale, en moyenne, c'est une expérience qui est traumatisante. Right? Surtout des cas de guerre, il y a beaucoup de personnes qui reviennent de la guerre avec des problèmes mentaux. Pourquoi? Parce que naturellement, c'est traumatisant. Ôter la vie humaine, c'est quelque chose de laid. Et il y a quelque chose en nous qui nous fait ressentir cette chose-là. Finalement, la colère a des effets négatifs sur la santé. Voici quelques exemples. Premièrement, on sait que ça porte un stress sur notre système cardiovasculaire, surtout sur le cœur.
Right? Ça peut causer des choses comme augmenter les chances de l'anxiété, augmenter la haute pression, les mal de tête, les attaques de cœur, les AVC. Ça peut défaire un peu ta digestion, ton sommeil. Right? Alors, ça a un impact physique sur nous de avoir, même si je n'ai pas tué quelqu'un, le fait que je l'ai dans mon cœur, ça a un impact physique sur moi. Ça peut aussi mener à quand tu as un épisode où est-ce que tu laisses aller tes émotions, tu défoules tes émotions, qui peut mener après ça à d'autres actions, comme disons que tu as fait ça au travail, mais là, il y a des conséquences envers ça. Mais ça peut t'amener à avoir des explosions d'émotions. Alors, OK, on peut comprendre la pertinence, on peut comprendre le commandement, mais est-ce que le monde réellement essaie de m'influencer à tuer? Parce que, tu sais, on s'entend là, la majorité d'entre nous et la majorité des gens au Canada, chrétiens, non chrétiens, ne vont pas commettre un meurtre. Ouais, ça, on le sait. Mais est-ce que la société essaie de nous pousser dans une certaine direction? Et dans les exemples qu'on va voir, il y a des exemples qui sont débattables, qui sont des sujets d'actualité. Et c'était voulu d'ailleurs parce que c'est des sujets qui sont un peu plus difficiles, right? Qu'on doit prendre plus de temps de réfléchir et vraiment comprendre. Est-ce que ça l'aide Dieu? Est-ce que ça l'aide le diable? C'est qui est-ce qui est heureux de ces événements-là? Et c'est fait pour peut-être révéler aussi, mais comment est-ce que aujourd'hui, le Satan essaie de décevoir, l'ennemi essaie de décevoir les gens à poser certaines actions. Et il faut savoir qu'à la base, ça commence toujours du même principe, où est-ce qu'on retire l'humanité de la personne, de l'autre personne, on va dire, qui va être victime du meurtre, que ce soit dans le cœur ou en action. Son premier exemple. Alors, tous ceux qui sont allés sur la route comprennent ce qu'on veut dire, right? L'état d'esprit de colère générale. Right? J'appelle ça le courroux moderne. Right? Il y a cette notion que les gens ont comme cette colère ou cette haine envers d'autres personnes. Voici un verset, 2 Timothée 3, versets 1 à 5. « Sache que dans les derniers jours, alors normalement on parle de la fin des temps, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents. » On voit ça dans les familles. Ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux. Et d'ailleurs, dans insensible, en anglais, la traduction, c'est sans cœur. Puis dans déloyaux, la traduction en anglais, c'est quelqu'un qui ne veut pas être apaisé. Calomniateur, intempérant, cruel, ennemi des gens de bien, traître, emporté, enflé d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Alors, on voit que les gens sont peut-être pas motivés à « OK, tu devrais aller commettre un meurtre », mais par contre, on a beaucoup d'influence dans la société qui mène les gens à avoir ce type de tempérament-là qu'on voit maintenant. Ouais, puis ça fait référence, encore une fois, on pense à Matthieu 5, right, de l'avoir. La société peut-être ne veut pas t'amener à poser l'action, mais peut-être veut t'amener à l'avoir dans ton cœur. Les familles, quand on parle d'histoires de familles qui sont brisées, puis là, moi, je ne parle plus à cette personne-là, puis cette personne-là, elle est morte pour moi. Des fois, on entend cette expression-là. Ouais, cette personne-là, elle est morte pour moi. C'est en augmentation. Les enfants qui semblent avoir plus d'explosions d'émotions qu'auparavant. Ouais, ça aussi, c'est des exemples modernes un peu de cette colère-là dans le cœur. Et beaucoup de ces actions deviennent normalisées et justifiées avec la raison. Un autre exemple, la violence politique. Pour ceux qui ne le sachent pas, il y a quelques semaines, il y a eu un attentat d'assassinat envers Trump. Et puis, quelqu'un dans l'Assemblée a été tué. Dans le fond, c'était un père, un pompier qui essayait de protéger sa famille. Et puis, il a reçu une balle perdue, puis il est décédé. Puis, en ligne, on s'entend, en ligne, on peut trouver beaucoup de ces commentaires-là, right?
Et puis, il y avait quelqu'un, quand même un chemin assez très bien connu, avec un grand assemblée, un grand following en anglais, qui a écrit ça. Puis là, ça a été retiré, on s'entend, des réseaux sociaux. Mais sur les réseaux sociaux, sur le temps, la personne avait écrit « Une personne dans une foule qui acclame et soutient un traître à ce pays à attraper une balle perdue. Si je suis triste, s'il vous plaît. » Il dit ça d'une façon sarcastique. Right? Mais ça devient de plus en plus normalisé. Right? Cette volonté que l'autre moitié du pays qui vote, qui n'est pas d'accord avec moi ou qui vote pour l'autre gars, mais eux, c'est des nazis, c'est des racistes, c'est tous les noms qu'on peut penser. Et ce que ça fait, c'est qu'après ça, il y en a un qui dit quelque chose sur l'autre, puis là, l'autre dit quelque chose sur l'autre, puis là, finalement, les choses explosent, puis il y a de la violence qui en suit. Même chose aussi, que ce soit par rapport à des idéologies politiques, ça peut être des idéologies sur la race, ça peut être sur l'antisémitisme. Il y a plusieurs de ces choses-là qui augmentent dans le monde. Le crime envers des personnes de descendance asiatique a eu une augmentation depuis la COVID, depuis les débats par rapport à l'acceptation dans des universités. Right? So, ce type de violence-là étant... Puis c'est un exemple parce que ça a toujours existé, puis ça existe dans beaucoup de places, encore beaucoup pire qu'en Amérique du Nord. Mais quand on regarde l'Amérique du Nord, on voit que c'est en augmentation actuellement. Et c'est où est-ce qu'on vit là. L'avortement, ça c'est un sujet qui est quand même assez choquant, qui est quand même assez, on va dire, important à débattre. Là, l'objectif, on s'entend ce matin, c'est pas de débattre est-ce que l'avortement c'est bon, c'est pas bon, c'est pas ça l'objectif. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ceux qui sont, on appelle pro-life, qui sont pro le choix de vie, mais la pensée qu'eux, ils ont, exemple, si on prend Psaume 139, verset 13, c'est toi qui m'as formé, c'est toi qui as formé mes reins, qui m'a tissé dans le sein de ma mère. Le point de vue de ceux qui croient pro-life, c'est que dès la conception, tu es une personne, tu as la vie humaine. Et ce qu'il faut savoir, c'est que si ces personnes-là ont raison, mais l'avortement vient se qualifier sous le rat de sac. Alors, ça doit être vraiment un débat qui est pris au sérieux, qui est important, qui doit être réfléchi. Puis, j'ai donné un peu de statistiques. Aux États-Unis, il y a environ 930 000 avortements par année. Au Canada, 97 000. Right? Alors, ce n'est pas comme, c'est quelque chose qui arrive une fois de temps en temps. C'est quand même quelque chose qui arrive assez fréquemment. Et ça mérite d'être réfléchi. Et tout d'ailleurs, tous les exemples que j'ai donnés devraient nous susciter que il faut réfléchir à ça a l'avantage qui, ce type de sujet-là, quand on parle de violence politique, quand on parle d'avortement, quand on parle de toutes ces choses-là, c'est qui est-ce qui préfère ce type d'action-là? Est-ce que c'est Dieu ou est-ce que c'est le Satan? C'est quelque chose qu'il faut garder dans la réflexion. Dernier exemple, sauter la vie. Right? Self-deletion, il y a un autre mot pour, faire attention des fois. Mais enlever sa propre vie, ça aussi, c'est une chose qui, quand on parle de l'importance de la vie humaine, que personne n'a le droit de l'ôter, ça inclut nous-mêmes. Nous, on n'a pas le droit de dire, sais-tu quoi, moi, je vais juste m'ôter la vie parce que ma vie, elle est importante aux yeux de Dieu. Right? Mais qu'est-ce qu'on voit? Mais il y a une loi canadienne sur l'aide médicale à mourir. C'est une belle façon de dire, c'est de l'assistance à sauter la vie. Ça a commencé en 2016, puis en 2023, le gouvernement essaie de le faire élargir pour inclure les mineurs sans le consentement parental. Right, alors, c'est des discussions gouvernementales, mais c'est très rare qu'on entend parler. Mais il faut vraiment prendre le temps de réfléchir à ces choses-là et de dire, mais est-ce que je participe ou est-ce que le gouvernement essaie de pousser ou essaie d'encourager certains actes qui brisent le 6e commandement, autre que juste tuer quelqu'un? Le sujet est beaucoup plus large que ça. La compréhension, elle est beaucoup plus large que ça. On s'entend, on ne va pas avoir le temps de parler de toutes ces choses-là, mais c'est des exemples qu'on peut voir que oui, le 6e commandement est toujours pertinent aujourd'hui. Je vous termine parce qu'on s'entend, c'est peut-être un sujet peut-être un peu plus choquant. Right? On parle du meurtre, on parle de ôter la vie. J'ai voulu quand même terminer avec des versets qui étaient peut-être un peu plus encourageants.
Proverbe 3, verset 29. Ne médite pas le mal contre ton prochain lorsqu'il demeure tranquille. Il n'y a pas de M, mais bon, désolé pour ça. Et Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle près de toi. Je ne sais pas pourquoi j'ai comme des choses bizarres dans ma phrase, mais bon. Alors, on comprend que c'est facile de dire que le commandement n'est pas pertinent aujourd'hui. Mais au contraire, c'est encore très pertinent. Et ça commence aussi par la compréhension du commandement. Peut-être que je ne suis pas en train de commettre des meurtres, mais peut-être que j'ai ce type de colère-là, j'ai le meurtre dans mon cœur. Peut-être que je ne prends pas le temps de réfléchir à ces sujets-là et de me positionner avec Dieu de la bonne façon sur ces sujets-là. Est-ce que je prends le temps de réfléchir? Est-ce que peut-être même que par inadvertance, je fais avancer des causes qui sont à l'encontre des valeurs du 6e commandement, des principes du 6e commandement? Mais sachez que dans tous les cas, la volonté de Dieu, c'est que toute personne se repentisse, vive avec lui, incluant vous-même. Right? Si vous-même, vous avez une volonté envers vous, right? Mais ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu pense que votre vie, pas seulement la vie de votre voisin est importante, mais votre vie aussi également qui est importante. Alors, je vous laisse sur ça et on va prendre quelques minutes pour les questions. Vous pouvez lever la main et on va passer avec un micro. Réginal, on va t'amener un micro. Sinon, pose sa question, je vais la répéter. Yep. Donc, ton dernier exemple, justement, sur l'aide médicale à mourir. Mm-hmm. Qu'est-ce que ma question serait de comment... Parce que quand on se met dans les souliers des personnes, je ne sais pas que je prendrai la même décision, mais quand on se met dans leurs souliers, le choix est quand même logique. Je ne sais pas qu'il est bon, mais il est logique dans le sens où tu souffres, tu sais que tu vas souffrir encore plus, que qualité de vie zéro, que limite tu peux perdre conscience, etc. Donc, comment... Parce qu'on parlait de la dignité humaine, qu'à quel point la vie humaine a de l'importance. Mm-hmm. Comment leur démontrer que même leur situation, aussi pénible qu'elle est, a de l'importance? Mm-hmm. Ce serait peut-être ça ma question. Ouais. Parce que bon, Ouais. oui, aux yeux de Dieu, manifestement, Mm-hmm. mais je pense que ces situations-là, ces gens-là se disent, ben là, puisque je ne marche pas, puisque voilà, ma vie a moins d'importance, donc aussi bien y mettre fin. OK. C'est une excellente question. Ça fait aussi penser à la question de la souffrance. Right? On parle de souffrance et on dit, bon ben, est-ce qu'il y a une justification à cette souffrance-là? Right? Ce qu'il faut faire attention, c'est qu'il y a une différence entre les émotions sont justifiées et de passer à l'acte de sauter la vie. Right? Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que et on voit beaucoup d'exemples dans la Bible. On voit, admettons, il y a un livre de Job. Right? Il y a quelqu'un dans la Bible qui passe, c'est un livre qui est spécifiquement fait pour ça. Right? C'est quelqu'un qui a perdu sa famille, il perd sa santé, il perd toute sa richesse, il perd tout, il n'a plus rien. Right? L'émotion de se poser la question, ça sert à quoi? Je souffre. C'est normal. Right? C'est une réaction humaine normale de dire ma souffrance, elle fait mal. Right? C'est pas imaginer, c'est pas quelque chose qui est faux. C'est une souffrance et des fois, c'est pas justifié. Right? Il faut être en mesure de dire, OK, cette émotion, elle est justifiée. Ceci dit,
le point de vue, on va dire, chrétien, c'est que oui, malgré que ta souffrance, elle est là, ce n'est pas la seule chose qui existe. Toi, tu vois, on a tendance à se concentrer sur notre souffrance. Mais plusieurs fois dans la Bible, right, ce que Dieu va prôner, c'est de regarder plutôt à l'extérieur. Je vais donner un exemple. Right? Les personnes qui aident les sans-abri ont une tendance plus élevée, right, à être heureux malgré la souffrance que ceux qui ne le font pas. Pourquoi? Parce qu'ils sont en mesure de compatir et de voir d'autres personnes. Ils ont un objectif. Ils ont un but à leur vie qui vient leur donner. Right? Ça, c'est un exemple de choses. Deuxièmement, en tant que chrétien, right, les chrétiens, vous allez entendre beaucoup qui vont parler de relation avec Dieu, être prêt avec Dieu. Mais pendant ces moments difficiles-là, les personnes qui ont une relation forte avec Dieu, c'est comme si que, oui, je souffre, mais je suis bien entouré. Right? Vous avez peut-être des membres de la famille qui ont des grandes souffrances physiques, mais ou peut-être même émotionnelles, mentales, mais qui sont très heureux dans leur vie. Pourquoi? Parce qu'ils sont bien entourés autour d'eux. Right? Alors, c'est qu'il y a plusieurs exemples qui nous démontrent que malgré que l'émotion de la douleur, elle est justifiée, la solution, elle est peut-être ailleurs. Des fois, c'est des choses qui sont temporaires. Des fois, il y a une raison, right? Quand on parlait de l'existence de Dieu par rapport à la souffrance. Comment est-ce qu'on sait que c'est pas la meilleure chose? Là, c'est sûr que je vous donne des choses génériques, mais ça va toujours être du cas par cas. Right? Si vous avez un ami dans cette situation-là, mais c'est vous qui connaissez votre ami, c'est vous qui connaissez quel type de personne qu'il est, puis quel type de conversation qu'il faudrait avoir. Mais ça, c'est des pistes pour ouvrir la porte à dire, mais il y a peut-être quelque chose d'autre, il y a peut-être une autre solution. Right? Et souvent aussi, juste le fait de, je vais prendre le 6e commandement parce qu'on en a parlé, mais juste le fait de connaître que la vie humaine, elle est importante et que Dieu voit une importance à cette vie-là, right? Déjà là, ça c'est comme quelque chose qui va pallier ou qui, naturellement, ça va nous détourner de sauter sa propre vie. Pourquoi? Parce que cette notion-là qu'il y a un Dieu qui existe, qui nous voit comme étant, que nous on est spécial, que nous on est important, right? Ça va détourner beaucoup de personnes qui sautent la vie. Ils n'ont pas, c'est comme, oh mais ma vie est inutile, elle est sautée. Il faut comme sortir un peu de cette pensée-là, de cette idéologie-là. Excellent, merci. Je passe le micro à Caro. Je voulais juste dire que j'aimais beaucoup ton point sur le fait que l'émotion est valable, qu'il ne faut pas invalider ce sentiment, justement, qu'une personne est dans la souffrance et se dit, écoute, j'en peux plus. Parce que tu as dit Job, David aussi, à certains moments, était des moments très bas, mais on voit que c'est des personnes qui ont toujours su rebondir. Après, comme tu dis, c'est du cas par cas, etc., mais de distiller un peu cette notion d'espoir et d'objectif, de quelque chose de plus grand que leur souffrance. En fait, ça, j'ai beaucoup aimé. Merci. Puis pendant que tu passes un micro à Caro, ça me fait penser au fait que des fois, vous allez peut-être entendre, on a tendance à penser que on souffre puis Dieu nous regarde, mais souvent, c'est que Dieu souffre avec nous. Ouais, ce n'est pas juste toi qui souffres, mais Dieu est avec nous pendant cette souffrance-là. Otoniel. Perdón. Me gustaría, no una pregunta, sino agregar algo. Me apoyo mucho del comentario bíblico. Y je ne sais pas si tu peux peut-être traduire, je n'ai pas compris. Okay. Me apoyo mucho del comentario bíblico. OK, il va citer un commentaire biblique. Il va citer un commentaire biblique. Y mencionaron 2 o 3 cosas de las que cómo matamos. Il mentionne 2-3 causes de matamos. OK, ouais. OK, dijo ira. 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 Es, OK, es la palabra. OK. No. Ira es de enojar, estar muy enojado. Está la palabra, pero se me olvidó. OK. OK. Sorry. OK. Odio. ¿Sientes que es odio? Ouais, OK. DTC, OK. OK. Pero a lo que quiero llegar es que hay algo más importante que lo físico. Me gustaría que me apoyara a leer en francés. ¿Está bien?
es un Là, párrafo pequeño. il va lire la citation, mais en résumé, c'est que on parlait de meurtre, puis c'est un commentaire biblique qui démontre un peu il y a quelque chose de plus que juste l'action du meurtre, plus que juste le physique. Il parlait, exemple, de détester quelqu'un. La citation. Donc, tu ne tueras point. Toute compréhension correcte de notre relation avec nos voisins indique que nous devons respecter et honorer leur vie, car toute vie est sacrée. Donc, Genèse 9, verset 5, Genèse 9, verset 6. Jésus a magnifié, Ésaïe 42, verset 21, ce commandement en incluant dans sa violation la colère et le mépris. Plus tard, l'apôtre Jean a ajouté la haine à sa violation. Ce commandement interdit non seulement la violence physique, mais aussi ce qui a des conséquences bien plus graves, les dommages causés à l'âme. Nous la violons lorsque nous conduisons les autres au péché par notre exemple et notre conduite et contribution, ainsi qu'à la destruction de leur âme. Ceux qui corrompent les innocents et séduisent les vertueux tuent dans un sens bien pire que le meurtrier et le bandit, puisqu'ils font plus que tuer le corps. Matthieu 10, verset 28. Peut-être se rebondir sur la citation, c'est que, bon, on parlait beaucoup de meurtre dans le cœur, mais ce que la citation essaie de dire également, c'est que même si je pousse des gens à poser des mauvaises actions, si moi, en tant que chrétien, je crois qu'admettons, bonne action, c'est X, et puis je te pousse à poser l'action qui va à l'encontre de Dieu, c'est que je ne suis pas en train de tuer ton corps, mais je suis plutôt en train de tuer ton âme. Je suis en train de sacrifier ton âme. Et oui, en effet, par définition, ça serait un type de meurtre, right? Parce que j'essaie de immoralement, right, tuer ou ôter ta vie, on va dire, spirituelle ou ta chance au salut. Je vais peut-être prendre une dernière question, s'il y en a une. Ne semble pas en avoir, au pire, on s'en parle au dîner. Prions avant d'entonner le dernier chant. Seigneur, nous te remercions pour tout ce que tu essaies de partager avec nous. Mais nous te demandons premièrement pardon, Seigneur, parce que nous savons d'une façon personnelle que nous avons tous péché, que nous ne sommes pas parfaits, que nous sommes, comme l'expression dit, nous sommes qu'humains. Seigneur, tu vois aussi que ce commandement, mais en fait les commandements sont peut-être plus larges. Il y a beaucoup de principes derrière que juste les mots simplement écrits, Seigneur. Alors aide-nous à suivre tes commandements, à obéir tes commandements, pas parce qu'on a peur, mais plutôt, Seigneur, parce que nous voulons faire ce qui est bien, Seigneur. Mets en don de nous la volonté, Seigneur, de faire le bien et aussi détourne l'ennemi, Seigneur, qui essaie de nous tromper et de nous séduire à faire la mauvaise chose, Seigneur. Aide-nous à résister à la tentation et de nous éloigner de la tentation. Bénis-nous, protège-nous, guide-nous, sois avec nous pendant le reste du sabbat. Nous te demandons au nom de ton Fils Jésus. Amen. Je vous souhaite un bon sabbat. Donc, merci beaucoup, Annick, pour ce très beau message. Nous allons reprendre le dernier chant et ensuite j'enchaînerai avec les annonces.
quelques annonces, les annonces habituelles. Nous vous invitons bien sûr à rester pour le petit repas / collation où on peut échanger, discuter, rire aussi. Donc, vous êtes bien invités à rester avec nous. Il y a également un moment de prière dans la salle technique à l'arrière pour ceux et celles qui le souhaitent après le service. Donc, pour ceux qui le souhaitent, on se retrouve dans la salle technique pour prier. Avez-vous un besoin quelconque, besoin matériel, des conseils, services, prières, références? Peu importe le besoin, vraiment, vous pouvez en faire part à l'équipe de CS directement ou encore à l'adresse courriel suivante qui est le ecs.adventiste@gmail.com. Donc, n'hésitez surtout pas, nous sommes là pour vous aider. Sabbat Nature, donc l'annonce, je crois, la semaine dernière, c'était que c'était le 31 août. Je crois que peut-être le 31 août demeure, mais bonne nouvelle, il y a l'ajout du 10 août 2024 au parc Angrignon. Donc, à ajouter à vos calendriers, nous serons au parc Angrignon les 10 et 31 août prochains. Donc, si vous avez besoin de covoiturage, faites-nous-en part. Il y a également l'annonce du sondage qui devrait suivre avec le code. Donc, je vais continuer. Donc, je vais vous introduire au sondage. Vous savez, ECS est un projet d'évangélisation. Nous nous réunissons chaque semaine, mais nous sommes toujours dans un processus d'amélioration continue. Donc, il y a, dans quelques instants, vous verrez un code QR à l'écran. Je vous inviterai à le scanner et à y répondre. Une application très pratique de ce code QR. Présentement, nous sommes dans une série sur les 10 commandements. Donc, justement, de nous donner les commentaires sur, OK, justement, cette série, est-ce que vous la trouvez pertinente? OK, les 10 commandements, on les connaît, mais est-ce que, par exemple, le message d'aujourd'hui vous a donné des applications réellement pratiques que vous pouvez appliquer dès maintenant et que vous pouvez partager et faire de vous une meilleure personne? Au niveau de la louange, est-ce que c'était bien? Est-ce qu'il aurait fallu une chorale? Est-ce qu'une seule personne aurait suffi? Est-ce qu'il aurait fallu un orchestre? Ou bien nos 3 musiciens, vous étiez déjà dans les cieux? On rend gloire à Dieu. Vraiment, c'est tous ces commentaires-là que l'on veut entendre. L'école du sabbat aussi. OK, on était en moyen groupe. Est-ce que vous préférez ça en plus petite cellule? Est-ce que vous dites qu'on a trop échangé, pas assez? On veut vraiment vous entendre. Car ECS, le but, c'est que des gens soient amenés à Dieu au travers de ce projet. Et pour cela, on a vraiment besoin d'une diversité d'opinions. Donc, vraiment, n'hésitez pas à scanner le code QR à l'écran afin que l'on puisse avoir tous vos bons commentaires, qu'on puisse les mettre en place, car vous faites partie du projet de CS également. Alors voilà, donc je vous laisse remplir le code QR et nous vous laissons au bon soin des musiciens qui vont nous sortir du moment d'adoration. Donc je vous souhaite un excellent sabbat et au plaisir de vous retrouver autour d'une bonne assiette à discuter et échanger. Bon sabbat à tous.